Salut à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne Secondaire. Dans cette vidéo, on va parler de cartes graphiques. Cette semaine, à l'occasion du CES 2024, on a eu 3 nouvelles cartes graphiques qui ont été annoncées par Nvidia. Donc le CES, c'est le Consumer Electronics Show qui a lieu à Las Vegas chaque année et durant lequel pas mal de marques en profitent pour annoncer leurs nouveaux produits. D'ailleurs, on a eu aussi une carte chez AMD qui a été annoncée, la 7600 XT. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je la commande et que je la teste. Donc là, dans cette vidéo, c'est pas le sujet. On va parler principalement donc de Nvidia. On va regarder le détail des 3 cartes graphiques qui ont été annoncées. Quelles sont les spécifications techniques, quels sont les prix, quelles sont les performances annoncées. Et en fonction des performances annoncées, vous allez voir, je vous ai prévu des petits tableaux pour comparer les performances des cartes et surtout voir le rapport performance-prix, ce qui est selon moi le plus important pour 100 euros, 200 euros, 300 euros qu'on va mettre dans la carte graphique, quelle performance on va avoir et quelles sont du coup les cartes les plus intéressantes. Est-ce que ce sont toujours les cartes AMD qui sont les plus intéressantes en termes de rapport performance-prix? Est-ce que c'est les cartes Nvidia qui prennent le dessus ou est-ce qu'elles restent quand même derrière? Est-ce que les nouvelles cartes sont plus intéressantes que les anciennes? On va débriefer tout ça dans cette vidéo et je vous donnerai mon avis sur chacune de ces 3 nouvelles cartes RTX Super, donc la 4070 Super, la 4070 Ti Super et la 4080 Super. Bon, j'espère que la vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour me soutenir. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Secondaire, n'hésitez pas à le faire et à mettre la petite cloche pour recevoir les notifications dès qu'il y a une nouvelle vidéo. Je vous envoie tout de suite le sponsor de la vidéo et juste après, on enchaîne avec le débrief pour ces annonces de cartes graphiques. Allez, c'est parti. La vidéo d'aujourd'hui, elle est sponsorisée par CDK Offers. Donc CDK Offers, c'est un site qui vous permet d'acheter des licences, des clés pour des logiciels. Et ce qui est vraiment intéressant sur ce site, c'est le prix auquel on retrouve les clés pour Windows 10 Pro. Vous retrouvez un lien dans la description juste en bas. Et sur ce site, vous allez pouvoir acheter une clé pour Windows 10 Pro pour un petit peu plus de 12 euros. Vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description, à ajouter le logiciel dans le panier. Là, il faudra se connecter ou alors créer un compte si c'est pas déjà fait et ensuite ajouter le code promo GU20 qui vous permet d'avoir 20% par rapport au prix qui est affiché sur le site. Une fois que le paiement il a été fait, il faudra attendre 1 voire 2 minutes et ensuite aller dans le User Center et c'est là qu'on va pouvoir retrouver toutes les clés qu'on a achetées sur le site. Donc là, il suffit tout simplement de copier la clé, d'aller dans les paramètres d'activation de Windows 10 et de coller la clé à ce niveau-là. Et ensuite, le Windows sera activé. Alors du coup, c'est parti pour le petit débrief. Alors, les 3 cartes qui ont été annoncées par Nvidia, donc comme je vous l'ai dit pendant l'intro, nous avons donc déjà la RTX 4070 Super, donc une version évoluée et plus puissante que la 4070 qu'on avait jusqu'à maintenant. Pour info, la 4070, elle était en prix officiel Nvidia à 599 $. Donc 599 $, c'était donc le prix qu'on avait donc en dollars en France. La nouvelle carte, la 4070 Super, sort au même prix, 599 $. Donc ce qui fera 659 € en France et ce sera disponible le 17 janvier. Donc ça veut dire que la 4070 actuellement, son prix n'a pas encore baissé, mais quand la 4070 Super va arriver au même prix, ils vont forcément la baisser. Et sachant que la nouvelle carte, la 4070 Super, elle va être à peu près 5-6% en dessous d'une 4070 Ti qu'on retrouvait dans les 850 €. Donc c'est assez intéressant quand même comme carte. En gros, la 4070, si vous voulez en acheter une là, moi je vous recommande d'attendre un petit peu parce qu'on a certainement les prix qui vont baisser d'une centaine d'euros d'ici le 17 janvier. À côté de ça, la deuxième carte qui a été annoncée, c'est donc la 4070 Ti Super. Donc elle a été annoncée à 799 $. Donc exactement le même prix qu'on avait la 4070 Ti en version non super. Donc ça veut dire que la 4070 Ti classique, elle va pas être continuée. En gros, on a exactement le même prix pour la nouvelle, la TI Super, que pour la TI classique qu'on avait avant. Donc celle-ci va être arrêtée, ça veut dire qu'il va très certainement y avoir des grosses promotions dessus. Alors essayez de pas monter trop haut non plus. Gardez bien en tête que la 4070 Super est à 659 € et qu'elle est 5 à 6% en dessous d'une 4070 Ti. Donc il ne faudra pas dépenser une fortune, il ne faudra pas mettre plus de 700-720 € dedans. Sinon, ce ne sera pas rentable en termes de rapport performance-prix. Donc la 4070 Ti Super,
Comme je vous l'ai dit, 799 $, ça veut dire 889 € en France. Et ça sort le 24 janvier. À côté de ça, ah oui, alors juste pour info, on a 13% de corps CUDA en moins par rapport à une 4080 et ça devrait être entre 10, 12, 13, moi je dirais 12-13% en dessous d'une 4080 en termes de performance. Ce qui reste quand même très intéressant. Et à côté de ça, on a donc la RTX 4080 Super, donc la 3e carte annoncée, qui elle, alors là, celle-là, pour moi, je trouve que le tarif est intéressant. On avait une 4080 qui avait été annoncée à 1200 $. 1200 $, ça faisait cher, et vous saviez que un petit peu en dessous, on avait la 7900 XT d'AMD, un petit peu au-dessus, on avait la 7900 XTX d'AMD toujours. Et du coup, ces cartes AMD étaient moins chères et plus performantes. Donc, la 4080, on ne pouvait pas trop la recommander. Il s'avère que la nouvelle carte, donc la 4080 Super, le nouveau modèle, il n'a pas été annoncé à 1200 $, il a été annoncé à 999 $. Donc on a une baisse de prix de 200 $, et en plus de ça, on a une augmentation des performances de 7%. Ça veut dire qu'avec cette 4080 Super, on devrait avoir les mêmes performances qu'une 7900 XTX. Pour info, cette carte à 999 $, on va la retrouver à 1109 € en France à partir du 31 janvier. Et c'est quasiment le même prix qu'une 7900 XTX. Donc vous voyez un petit peu le lien, quasiment le même prix, quasiment les mêmes perfs que la carte AMD. Ça veut dire que cette carte Nvidia va devenir intéressante. Et ce qui est bien aussi, c'est que les cartes graphiques AMD, vous connaissez AMD, ils vont sûrement baisser les prix aussi. Donc moi, ce que je vous recommande là, actuellement, si vous voulez acheter une carte, attendez peut-être un mois. Vous allez sûrement faire des bonnes affaires parce qu'il va y avoir des cartes graphiques qui vont être bradées, il va y avoir des baisses de prix de cartes graphiques et les nouvelles cartes arrivent avec un meilleur rapport performance-prix. Voilà déjà pour résumer globalement qu'est-ce qui a été annoncé, les prix et les dates de sortie. Alors parlons concrètement de performance. Je vais vous montrer un tableau. Donc là, nous sommes sur le site d'NVIDIA, donc on a bien les annonces donc de la 4070 avec le prix des deux modèles, la TI Super à 889 € le 24 janvier et la 4070 Super classique à 659 € le 17 janvier. Donc la première à sortir, c'est la 4070 Super. Ensuite, on a aussi la 4080 Super à 1109 €. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi ils annoncent 999 $ et que ça fait 1109 € chez nous. Alors, vous prenez le taux de conversion dollar vers euro. Donc, en gros, vous prenez le prix en dollars, vous multipliez par 0,91 ou 0,92 et vous avez le prix en euros. Et ça, en fait, c'est le prix hors taxe. Donc après, vous multipliez par 1,2 pour rajouter les 20% de TVA et vous avez le prix en euros. Donc là, on arrivait, par exemple, je vous donne l'exemple, la 4080 Super, en faisant ça, si vous prenez 999 $, en multipliant par 0,91 et en rajoutant 20% de TVA, on arrivait à 1091 €. Donc là, avec les 1109, on n'en est pas très très loin. On était à une vingtaine d'euros de ça. Donc voilà en termes de prix et en termes de cartes graphiques qui ont été annoncées. Alors, retournons sur un site assez intéressant, Videocards, qui parle beaucoup d'actualité hardware, mais très en particulier de cartes graphiques. Voici du coup les nouvelles cartes et les anciennes. Donc on voit que la 4070 Super en fait va être beaucoup plus performante que la 4070 parce qu'on voit qu'on a 7168 coups d'accord face à la 4070 qui en a 5888. Alors pour info, les coups d'accord, ça va être les performances brutes de la carte. On a aussi d'autres puces, on a par exemple les Tensor Core, etc., les RT Core. Ça va permettre d'avoir des performances avec le ray tracing ou avec le DLSS avec des technos, mais les coups d'accord, c'est vraiment les performances brutes de la carte graphique. Donc plus on a de coups d'accord, plus la carte va être performante. Après, si vous doublez le nombre de coups d'accord, vous n'aurez pas 2 fois plus de performance non plus. Mais globalement, on voit qu'on a un gros gain de coups d'accord au niveau de la 4070 Super par rapport à la 4070. Au niveau du reste, il n'y a quasiment aucun changement. Vous voyez qu'on a toujours 12 Go de VRAM. On est toujours sur un bus 192 bits pour la mémoire. On a alors la base clock passe de 1920 à 1980. C'est le seul changement qu'on a. La boost clock, c'est la même. La vitesse de la RAM et la bande passante, c'est la même. Et on a une augmentation du TGP. On passe à 220 watts au lieu de 200 watts. Ce qui en soi reste un rapport performance watt qui reste très intéressant. Donc voilà, on va avoir un joli gain de performance sur cette 4070 Super. Ce qui est bien, c'est qu'elle arrive au prix
de la 4070 telle qu'on l'avait aujourd'hui. Donc celle-ci arrive, et ça veut dire que pour le prix, là, si aujourd'hui vous voulez acheter une 4070, vous attendez 1 mois, 2 semaines, 3 semaines, peu importe, vous allez avoir une 4070 Super à la place pour le même prix. Donc c'est assez intéressant. Et si vous voulez absolument une 4070, sachez qu'elle va très certainement perdre 100 € de valeur. Donc vous allez pouvoir l'avoir dans les 550, 560 €. Donc c'est assez intéressant. Ça peut être intéressant d'attendre jusqu'au 17 janvier qu'elle soit disponible pour pouvoir l'acheter et économiser 100 € ou avoir le modèle plus puissant pour le même prix. Voilà pour la 4070 Super. À côté, on a la 4070 Ti et la Ti Super. Là, il y a un très très gros changement en termes de puce graphique. Vous voyez que là, on était sur l'AD104 pour la 4070 Ti. Je vais essayer de zoomer un petit peu pour que vous voyez bien. On était donc sur l'AD104 et là, on passe sur l'AD103. Alors l'AD103, c'est la puce qu'on a dans la 4080. Donc c'est plutôt bon signe, ça veut dire qu'on va avoir beaucoup plus de performance. Vous verrez qu'il n'y a pas que ça comme changement. Pareil, on passe à 16 Go de VRAM comme une 4080. On passe à une fréquence aussi plus élevée pour la mémoire. On passe aussi sur un bus 256 bits au lieu de 192 et en termes de TGP ça reste la même chose, mais on a une meilleure bande passante et on a des meilleures fréquences pour la VRAM et un meilleur bus, donc c'est plutôt positif. J'ai l'impression que cette carte, au lieu de l'appeler 4070 Ti Super, ils auraient pu techniquement l'appeler une RTX 4080 Mini, voilà. Parce qu'en soi, on a la même puce qu'une 4080, on a autant de quantité de mémoire, on a le même bus mémoire, enfin voilà, en gros c'est une carte qui va plus, selon moi, se rapprocher d'une 4080 que d'une 4070 Ti. Ce qui est bon signe, c'est que vous voyez le prix, on est à 799 $, donc disponible le 24 janvier 2024. Donc ça veut dire que la nouvelle 4070 Ti qui arrive au même prix que la 4070 Ti qu'on avait avant. Donc le modèle Super arrive, on va avoir donc la 4070 Ti, elle va pas être continuée, donc sûrement les stocks vont être vidés et on aura des belles promotions, ça c'est cool, mais la nouvelle carte qui arrive et qui sera plus performante, et ben au final elle sera au même prix, donc ça c'est plutôt bon signe. Alors on attend quand même de voir à quel prix ce sera proposé par les revendeurs, parce que ça c'est le prix que Nvidia fixe. Après on a la marque qui va rajouter son prix par-dessus. Ensuite, on a le grossiste en Europe qui va rajouter son prix. Ensuite, on a le revendeur qui va rajouter son prix. Et à la fin, on se retrouve peut-être pas au prix que je vous annonce. Vous le savez qu'il y a beaucoup d'intervenants avant que la carte arrive dans votre PC, et c'est ce qui fait que parfois les prix sont pas exactement ceux qui sont annoncés. Donc voilà, cette 4070 Ti Super, pour moi, super intéressante. On a un gros gain en termes de puce et de puissance brute, mais aussi en termes de mémoire vidéo, et le fait de passer à 16 Go de VRAM, ce qui est bien, c'est que avec une 4070 Ti Super, ce sera beaucoup plus à l'aise, je pense, pour faire de la 4K par rapport à une 4070 Ti qu'on avait avant. Donc 799 $, et la troisième carte que vous voyez juste là, donc la RTX 4080 Super. Donc là, on passe de 9728 coups d'accord à 10 240. Il y a quand même un joli petit gain. C'est pour ça que je vous ai dit, on va bien gagner 5-6% avec cette carte-là, plutôt même aux alentours des 7%. En termes de mémoire vidéo, alors on a la même quantité, 16 Go, on a le même bus, 256 bits. Les fréquences sont un tout petit peu plus élevées pour la VRAM. On a une clock, une mémoire qui va être un peu plus élevé, avec une bande passante aussi un peu plus élevée. Par contre, en termes de TGP, c'est exactement la même chose, on est à 320 watts. Et cette news très importante, on passe de 1200 $ à 1000 $ pour une carte qui va être 6-7% plus puissante. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir déjà de ces chiffres bruts qu'on a eus de la part d'NVIDIA? C'est que pour les cartes graphiques, surtout les modèles les plus chers, donc la 4080 et la 4070 Ti, il y a une volonté de proposer plus puissant pour le même prix ou pour moins cher. On le voit notamment avec la 4080 Super, on baisse de 200 $ et on gagne 7% en performance. Ça, c'est pas pour rien, c'est parce qu'en face, il y a une société qui s'appelle AMD qui propose une 7900 XT qu'on retrouve dans les 900 $, même peut-être un peu moins parfois, et une 7900 XTX qui est donc 7% plus puissante qu'une 4080 et qui coûte
à peu près 1050, 1100 euros. Le souci, c'est qu'à mon avis, ils ne devaient pas en vendre beaucoup des 4080 et ils étaient un peu obligés de baisser les prix. Nous, c'est positif pour nous, hein, quand les marques se font concurrence et qu'elles sont obligées de baisser leurs prix. Le gagnant dans toute cette histoire, c'est le consommateur, c'est nous. Donc, je suis plutôt content de ces annonces de la part d'NVIDIA. Alors, j'ai préparé quelque chose, j'ai préparé un petit tableau. Vous savez, quand je vous avais fait la vidéo « Quelle carte graphique choisir pour son PC gamer ?», je vous avais fait des tableaux où on voyait les performances des cartes en 1080p, en Quad HD, en 4K, en ray tracing et les performances en global en faisant la moyenne de tout. À partir de ça, donc j'avais le nombre d'FPS moyen pour chaque carte et en fonction du prix, ça me permettait d'avoir le coût du FPS. Ça me permet de vous dire, ok, la carte coûte 300 € et j'ai 100 FPS, ça veut dire que je paye 3 € par FPS. Donc ça donne en gros un coût du FPS, un rapport performance-prix. Plus le coût du FPS est élevé, moins la carte va être intéressante par rapport à d'autres. Et donc, j'ai généré les différents tableaux en fonction donc, des prix annoncés et en fonction des performances annoncées par NVIDIA. C'est-à-dire, je me suis basé sur 5 à 6% de performance, pour la 4070 Super, qu'elle était 5 à 6% moins performante que la 4070 Ti. Pour la 4070 Ti Super, alors les perfs c'est entre 10, 12, 13, 15% peut-être. Donc j'ai pris 12% de performance en moins par rapport à la 4080 pour la 4070 Ti Super. Et pour la 4080 Super, j'ai pris donc 5% de performance en plus par rapport à une 4080. Je me suis basé aussi sur les prix annoncés par NVIDIA. C'est les prix auxquels vous retrouvez les Founders Edition et en général les cartes custom non overclockées. Si vous prenez des cartes overclockées, genre des gros modèles ROG overclockés à balle, là, ce sera plus cher que les prix que je vous annonce, mais vous avez l'habitude, c'est tout le temps comme ça à chaque lancement de carte. Donc j'ai fait les différents tableaux. Et à partir de ça, ça me permet d'avoir le rapport performance-prix. Alors, je vous montre ça tout de suite. Donc, vous voyez que là, on a le premier tableau avec les performances en global. Alors, je vais zoomer un petit peu. Donc, je vous ai mis les petites barres vertes. Ce sont les nouvelles cartes super de chez NVIDIA. Donc, plus la barre est grande, plus les performances sont élevées, vous voyez. Et ensuite, au bout, vous avez un petit chiffre qui s'affiche, là, 6,38, c'est le coût du FPS. Vous voyez que cette carte, elle coûte 6,38 € du FPS, alors que celle-ci coûte 7,42 €, donc celle-là est plus intéressante. Voilà. Plus c'est bas, plus c'est intéressant en termes de rapport performance-prix, c'est-à-dire en termes de performance qu'on va avoir pour l'argent qu'on a à mettre dans la carte. Donc en vert foncé, vous avez les anciennes cartes NVIDIA, par exemple là la 4080. Alors la 4080, il va continuer à y en avoir, des 4070 aussi, hein, mais je vous les mets pour que vous voyez les nouvelles et les anciennes. Et en rouge, je vous ai mis les principaux concurrents de ces cartes-là chez AMD, parce que c'est aussi important à prendre en compte. Vous voyez que là, on avait la 4070 qui était à ce niveau-là, qui était à 5,72 € du FPS, 5,21 € pour la 7800 XT. Elles avaient à peu près les mêmes perfs et à peu près le même prix, ça allait. Mais vous voyez que maintenant, avec une 4070 Super, on passe à 5,03 € du FPS. Du coup, le coût du FPS est beaucoup plus intéressant et le prix, en fait, le rapport perf-prix va être plus intéressant qu'une 7800 XT pour une 4070 Super. Alors là, on est sur le tableau global. Donc c'est la moyenne du jeu en 1080p, du jeu en Quad HD, du jeu en 4K et du jeu en ray tracing. Ça vous permet globalement d'avoir une bonne idée. Mais pour info, les tableaux les plus importants pour la 4070 Ti et 4080 et 4080 Super, 4070 Ti Super, c'est les tableaux Quad HD et 4K et éventuellement ray tracing. Et pour la 4070, je dirais que ce sera le tableau Full HD et Quad HD qui seront les plus importants. Donc je vous les montre rapidement. Vous avez donc là le tableau avec donc les différentes cartes et vous avez là le coût du FPS. Alors c'est là qu'on a le coût du FPS le plus bas parce que en Full HD, c'est là où la carte va générer le plus d'images par seconde. Donc voilà en termes de performance et de coût du FPS. Donc on voit que
pour de la Full HD, on va regarder la Full HD pour la 4070 et la 4070 Super. En termes de performance, on était un petit peu au-dessus des 150 FPS avec la 4070. Et avec la 4070 Super, on devrait être un petit peu au-dessus des 175 FPS, peut-être 180. Et on passe de 4,16€ du FPS à 3,71€. Donc là, c'est très intéressant. Pourquoi ? Parce que cette 4070 Super, en Full HD, elle est quasiment au même coût du FPS que la 7800 XT. Ça veut dire qu'elle vient directement en concurrence de cette 7800 XT. Elle coûte un peu plus cher, mais elle est aussi un peu plus performante. Mais le rapport perf-prix est le même. Ce qui veut dire que là, si vous hésitez entre une 7800 XT et une 4070 Super, moi, j'aurais tendance à choisir la RTX. Parce que la RTX, on a les technos NVIDIA qui sont intéressantes. Alors, c'est pas forcément moi ce qui va me faire choisir une carte NVIDIA. C'est juste que là, on a les mêmes rapports performance-prix. Donc, autant prendre celle qui a le plus de techno, qui fonctionne bien et qui sont bien mûres. Donc voilà pour la 4070 Super. Donc je pense que la 7800 XT va baisser. Si vous aviez pour projet d'acheter une 7800 XT, attendez un petit peu. Attendez un mois et demi. Vous allez peut-être économiser 50€ sur le prix de votre carte si vous attendez un tout petit peu. On va passer maintenant sur les tableaux Quad HD et 4K. Donc on va repasser vite fait sur la 4070. Avec la 4070, on était à 5,56€ du FPS. Et avec la 4070 Ti, qui sera du coup au même prix, mais avec plus de performance, on passe à 4,89€ du FPS, soit quasiment le même rapport performance-prix que la 7800 XT, qui est de 4,85€. Donc là aussi, c'est très intéressant tout ça. Parce que ça veut dire que même pour de la Quad HD, la 4070 Super arrive directement en concurrence de la 7800 XT et ça va justifier aussi, je pense, une baisse de prix côté AMD pour cette 7800 XT. Pour la Quad HD, on va regarder aussi du coup la 4070 Ti, Ti Super et la 4080, 80 Super. Donc pour la 4070 Ti, donc on était à 5,73€ du FPS en Quad HD. Et là, avec la nouvelle carte, la Ti Super, on passe à 5,60€. 5,60€ du FPS, c'est exactement le coût du FPS de la 7900 XT. Donc je pense que cette 4070 Ti Super va venir directement en concurrence de la 7900 XT. Elle sera un tout petit peu plus chère et un tout petit peu plus performante, mais globalement, les deux cartes vont être tout aussi intéressantes. Donc là, c'est exactement pareil. Je pense que la 7900 XT va baisser de prix. On va la retrouver moins chère. Ça va être intéressant pour ceux qui voulaient s'acheter une carte AMD à tout prix. Vous attendez un petit peu, vous l'aurez moins cher. Et pour ceux qui voulaient acheter cette carte-là parce qu'elle était plus intéressante qu'une carte NVIDIA, là, vous pourrez prendre une carte NVIDIA qui aura le même rapport performance-prix. Je précise bien que je me base sur les performances annoncées par NVIDIA. Je vais faire des tests quand les cartes vont sortir. Et là, je pourrais vous confirmer si oui ou non ce rapport perf-prix est bien valide et que c'est bien validé qu'on a ces performances annoncées par NVIDIA. À côté de ça, en Quad HD toujours, la 4080 Super, donc le nouveau modèle, on arrive à 6,15€ du FPS, là où l'ancienne 4080 était à 7,15€. Donc on est à 6,15€ du FPS et on se rapproche fortement de la 7900 XTX qui est à 5,90€. Là, c'est exactement pareil. La 7900 XTX, je pense que le prix va baisser peut-être d'une cinquantaine d'euros pour s'adapter et pour que AMD reste toujours moins cher qu'NVIDIA. Parce que s'ils ont le même rapport performance-prix ou quasiment le même, on sait que les gens vont certainement choisir une carte NVIDIA pour les technologies NVIDIA qui existent. Donc voilà pour la Quad HD et vous allez voir que pour la 4K, c'est pareil que ce que je vous ai dit pour la Quad HD. Alors on va pas repasser sur la 4070 et la 4070 Super parce qu'elles sont pas vraiment faites pour de la 4K. Mais vous voyez que la 4070 Ti, on était à 9,88€ du FPS et là on passe avec la Ti Super à 9,77€. Pour la 4080 et la 4080 Super, on était à 11,89€ et on passe à 10,21€ en prenant en compte que la 7900 XTX est à 9,57€ du FPS. Donc là encore, on se rapproche fortement de la 7900 XTX, ce qui va forcer AMD à baisser les prix pour la 7900 XTX. Je pense possiblement d'une cinquantaine d'euros. Là, il redeviendrait intéressant. Et pareil pour la 7900 XT, je pense qu'on va avoir une baisse de prix d'une cinquantaine d'euros parce que là, on a un rapport performance-prix qui se rapproche fortement de
la 7900 XT. Donc voilà globalement pour les performances. Donc là, on est en ray tracing. Pour le ray tracing, pareil, les cartes Nvidia sont quand même un niveau au-dessus. Et ensuite, en global, je vous l'avais montré juste avant. Voilà les performances en global, si vous voulez regarder un petit peu le détail. Donc, globalement, qu'est-ce qu'on peut dire de ces annonces Nvidia ? Moi, je trouve que ces annonces sont très positives. En général, moi, j'ai été habitué à avoir Nvidia qui nous dit, qui nous fait ses conférences et qui nous dit « Regardez cette nouvelle carte, elle est géniale, elle est 30% plus performante, voilà, c'est génial. » Et puis, quand on regardait le prix, elle était peut-être 30% plus performante, mais elle était 25 ou 30% plus chère. Donc c'était pas super intéressant. Parce que payer toujours plus cher pour des cartes toujours plus puissantes, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut que les prix restent les mêmes avec à chaque fois des nouvelles cartes plus puissantes. Là, c'est ce qu'ils ont fait. Donc moi ça me plaît. Ils l'ont fait pour la 4070 Super, ils l'ont fait pour la 4070 Ti, on reste sur les mêmes prix qu'avant mais on a des cartes plus puissantes. Et pour la 4080, ils ont fait selon moi encore mieux parce qu'on a une baisse de prix de $200 avec un gain de 7% de performance. Ça change beaucoup de choses. Gardons quand même en tête que les prix annoncés sont ceux d'Nvidia, donc c'est le prix auquel vous retrouverez les Founders Edition et les cartes des partenaires qui sont non overclockées. Mais si vous achetez des customs overclockés, ce sera plus cher. Donc une carte, je sais pas, à 1100 € chez Nvidia, la 4080 Super, elle sera peut-être à 1004, le modèle custom Rogue. Donc gardez bien ça en tête. Mais je pense que vous aurez très certainement des prix intéressants chez PNY. Par exemple, vous voyez la 4080, on arrivait à la trouver au vrai prix, 1200 € chez PNY. Et ben là, je pense qu'on trouvera la 4080 Super à 1109 €. Donc je pense qu'ils vont respecter les tarifs. Et ce ne sera pas le cas de tout le monde. Si vous prenez des gros modèles custom MSI, Gigabyte, Rogue, ce sera plus cher. Mais vous avez l'habitude, c'est tout le temps comme ça. Donc moi, je suis quand même content de cette baisse de prix pour la 4080 Super et du maintien de l'ancien prix pour la 4070 Super et la 4070 Ti Super. Je suis aussi content des performances annoncées. Gardons quand même en tête que c'est Nvidia qui nous a dit, regardez, la différence, elle est tant de pourcents plus performante en 4K, en Quad HD, etc. Ça, c'est les performances annoncées par Nvidia. Il faudra bien sûr qu'on fasse des tests pour confirmer qu'on a bien ce gain de performance par rapport aux autres cartes d'avant. Mais si Nvidia a dit vrai, et que les prix s'appliquent bien, pour moi, ce sont des cartes très intéressantes pour deux raisons. Si vous êtes fan d'Nvidia, c'est cool, vous allez avoir plus de performance pour le même prix ou pour moins cher. Et si vous êtes fan d'AMD et que vous vouliez vous acheter une carte AMD, vous attendez un tout petit peu. Et moi, je pense qu'il va très certainement y avoir une baisse de prix d'une cinquantaine d'euros sur la 7900 XT et la 7900 XTX. Et je pense qu'il y aura aussi une baisse de prix sur la 7800 XT. Ce sera peut-être pas 50 €, ce sera peut-être 30, 35, 40 €. Mais ce sera quand même une baisse de prix intéressante et tout ça d'économiser, c'est un petit peu plus de budget pour des ventilateurs, une meilleure alimentation, un boîtier un peu plus adapté à ce qu'on veut faire. Donc, c'est toujours ça à prendre et c'est intéressant. Donc, globalement, moi, ces annonces, j'étais content de voir ce qui avait été annoncé. Je suis juste en attente de voir si ça va se confirmer en termes de performance par rapport à ce qui a été annoncé. Et si les cartes qui ne seront pas des Founders Edition, parce que les Founders Edition, c'est sûr qu'elles seront vendues à ce prix-là, mais par exemple les cartes PNY et Zotac, par exemple, en général, eux, ils font des bons prix sur les cartes graphiques. Est-ce que eux vont les vendre au même prix que les cartes Founders Edition, ou est-ce qu'ils vont pas trop s'en éloigner, ou est-ce qu'ils vont nous faire comme, je sais pas, Asus ROG, MSI, et qui vont mettre des 200, 300 € plus cher que le prix annoncé par Nvidia. Ça, on verra bien à la sortie. Je vous fais un petit rappel des dates et des prix. RTX 4070 Super, 659 € le 17 janvier. RTX 4070 Ti Super, 889 € le 24 janvier. Et une RTX 4080 Super à 1109 € le 31 janvier. Pour info, j'ai demandé à MSI une 4070 Super. Normalement, ils vont pouvoir m'en envoyer une, ce qui veut dire que je pourrais vous faire un test. Je vais essayer de vous sortir ça dès que je peux. Dès que j'arrive, je trouve le temps de tester la carte et de vous la sortir, mais ça arrivera rapidement. Et déjà là, on pourra confirmer pas mal d'infos
que j'ai annoncées dans cette vidéo et voir si les performances annoncées par Nvidia sont bien confirmées, les prix aussi, etc. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de ces annonces des 3 cartes Nvidia. Est-ce que vous êtes emballé par ces annonces? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont dérangé dans la conférence ou pas? Moi, bon voilà, vous avez mon avis. Moi, c'est plutôt positif sur le papier. Sur les prix et les perfs annoncés, ça me plaît parce que ça a forcé AMD à baisser leur prix et ça permet d'avoir plus de performance pour le même prix ou pour même moins cher, dans le cas de la 4080 Super, avec ces nouvelles cartes. Donc pour moi, c'est du positif. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à tous débattre entre vous. On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, mais aussi dans quelques semaines pour un test de la 4070 Super. Dites-moi aussi dans les commentaires si vous êtes intéressé pour que j'essaie de me procurer la 4070 Ti Super et la 4080 Super. Ça peut être intéressant aussi de les tester. Voilà, donc dites-moi tout ça dans les commentaires. Je regarderai aussi vos avis sur ces nouvelles cartes dans les prochaines heures après la sortie de la vidéo. Et puis voilà, j'espère voir tous vos avis juste en bas. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a éclairci un peu toutes les infos qui ont été annoncées concernant ces cartes. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu sous cette vidéo pour me soutenir. Je vous le rappelle, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire et mettre la cloche pour recevoir toutes les notifications. On va se laisser pour cette vidéo. On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle. En attendant, portez-vous bien. Ciao tout le monde!